Latitude 91. Latitude 91. Eh oui, vous êtes de retour dans la latitude 91. Là, c'était Superfly que vous avez écouté. C'était live. C'était quoi le titre? High Five. Ça, c'est en anglais, ça. C'est pas du Voilà, japonais. c'est issu de son deuxième album. Ah, tous les titres sont anglais là. Enfin, tous les titres de chansons Oui, sont j'ai écrits en pas- anglais. Parce qu'en japonais, mon gars, pour les il y en a en retrouver, il faut y japonais, aller. Hein. donc, Déjà, le clavier, il n'est pas adapté. Déjà, le clavier n'est pas adapté. Alors, vous êtes de retour dans la latitude 91. Il est 19h, 19h10 par là. Vous êtes dans la deuxième partie. Nous venons de recevoir au studio Ludovic. Salut. Salut. Nous avons eu le plaisir de t'avoir déjà interviewé lors du forum des associations à Courcouronne en septembre, c'est ça? C'est ça, ouais. Si tout ma à fait. mémoire est bonne. Elle est très bonne. Ah, tu fais partie du Sporting Club de Courcouronne. Ah non, du Boxing Club Boxing Courcouronné. Club, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on m'avait donné les Ah, informations. le Sporting Club, mais... non. Mario, Boxing c'est à Club. peu près. C'est pas. Oh là là, je suis Non. tardé Non. aujourd'hui. Il Ah, appelait, oh là là. Ah, c'est ça pas dans taille tes cordes, d'entrée, là. Pas du tout. Il appelait Frédéric Pierre, mais c'est pareil, c'est un Frédéric, prénom quoi. Non, mais en plus, c'est marqué là, c'est marqué dans mes fiches. Le Mais il est Boxing Club paumé, il a 4 Courcouronné. papiers. Ouais, mais c'est Voilà. la fin de la soirée, c'est normal, il est un peu Et fatigué. en plus, ils C'est sont dur. numérotés, alors j'ai du mal à m'en sortir, mais bon. Alors, Tout va bien, tout va à bien. côté de toi, t'as un artiste, un chanteur qui s'appelle Je l'ai entendu. hein. Frédéric. C'était bien, hein. Merci. Bah, tu peux parler devant le micro, Frédéric. Merci, hein. merci. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Entendu, il a trouvé ça bien. Ouais, je trouvais ça pas mal. Tiens, un flyer, tiens. Bah, Un écoute, flyer. volontiers, C'est trop hein. Moi j'aime bien la gratte. distribution donc, de fly. Ouais, c'est Merci. Et c'est du français. C'est du français. Parce que souvent, les chanteurs de variété, pop rock en français, à un moment donné, ils se mettent tous à chanter en anglais. Ah oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et t'en as dit tout à l'heure, voilà. Donc, Bah, ils ont le droit, hein. Non, mais ils ont droit, évidemment. Mais Ouais, c'est même mais pas bon. une question de droit, c'est une question de subconscient. C'est-à-dire que ça paraît, si demain tu as envie de chanter en allemand, pourquoi pas, ça pourrait très bien se faire. Il y a déjà eu quelques vedettes allemandes à une époque. Ça gêne personne, tous les chansons, Lucas, etc., ça passe très bien en allemand. Mais on a tendance à penser que c'est mieux en anglais. C'est pas qu'on a tendance à penser, c'est parce qu'on a fait en sorte qu'on en soit arrivé là. Bon, alors, en attendant, on va passer À la boxe. À la boxe, on va se boxer la gueule un petit peu. Là, on va se Non, on va parler. Il n'y a pas que la boxe, hein, il y a plein de sports. Et puis, le Boxing Club de Courcouronne ne fait pas que boxer. Vous faites aussi beaucoup de choses dans la ville. Vous participez à beaucoup de projets C'est ça, exactement. Et Hein on en a fait pas mal cette année en fait, des autour projets. de la citoyenneté. Donc, Exactement, on va en parler, exactement. on va en Donc on va parler. commencer. On va commencer Le par un 27 jingle. mars. On va commencer par un jingle Allez, déjà. jingle. Allez, c'est parti. Dans ta rue 2. Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Retrouvez-nous sur 95.4 FM et www.everyone.com. Alors, Ludovic, Boxing Club de Courcouronne, plus de 5 ans d'existence. Oh oui, Plus, hein, le même club plus, a hein, été je dirais, créé hein. en 2007. En 2007, hein, est un club omnisport qui regroupe à peu près 8 disciplines, si je me trompe pas. Alors, moins maintenant, Moins parce que maintenant. ça, à la base, c'était un club de boxe française. Ouais. Et après, il a développé le kickboxing, l'ancien président. Ouais. Et puis, par rapport à la demande locale, puisque nous, en fait, on exerce à Colette-Besson, dans le quartier du Canal, à Voilà, Courcouronne. c'est un gymnase tout neuf que vous avez aussi là-bas. Tout Là. neuf. Vous avez des locaux superbes. Magnifique, hein, du une superbe matériel, salle. tout ce qu'il D'ailleurs, faut, là, on hein. remercie la mairie pour cela. Bah oui, parce que la mairie ouais, prend elle trop au participe. sérieux, Exactement, trop elle au sérieux ce participe. projet-là. Tout à fait, ouais. Et il n'y a pas qu'un seul projet hein, qu'on partage avec la mairie, il y en a plein. Hein. Bah, Donc, on va en parler pas de déjà. souci. D'abord, on va parler des disciplines. Alors, body combat, c'est ça ce que vous faites? Non. c'est fini tout Alors, ça je vais les dire moi. Vas-y, dire avant que tu passes pour un con. Non. J'ai le body painting. Donc, nous. Après, il va nous sortir des trucs. Ouais, je sais pas justement, donc je prends le relais. Voilà, vaut mieux, peut-être mieux. Ouais, nous en fait, on développe le full contact. D'accord. Ouais, d'accord, ça, Full je l'ai, contact. c'est bon. Voilà. Kickboxing, Kickboxing, je l'ai, c'est bon. K1. Ah, Ça, c'est pas ce que c'est. Alors le K en c'est- fait c'est du kickboxing plus comment dire le genou. On a une grande star française qui s'appelle Jérôme Le Banner qui participait à des Oui. tournois au Japon tout ça. C'est Donc, marrant que ça s'appelle le K1 parce que de mémoire, je crois qu'il y a une discipline de canoë qui s'appelle le K1.
Ah, ça je savais pas, j'apprends quelque chose. Je suis pas sûr, je vais chercher, mais je pense de mémoire qu'il y a une discipline qui s'appelle le K1 en canoë-kayak. Ah ouais, vous êtes spécialiste du Non, canoë? pas du tout. Non, il est curieux, c'est tout. Bah c'est bien, Il est la très culture curieux. c'est ce qui nous permet Donc, d'aller de l'avant. t'as la boxe française aussi, là. Alors oui. on a arrêté justement la boxe Ah. française à partir de Bon, cette je te laisse année. parler encore. Donc je disais Interview de ouf. donc full contact, kickboxing K1, Hum. Muay Thai, Muay Thai, ça, donc qui je est la boxe l'ai, c'est thaïlandaise, bon. voilà. Je l'ai. Le pancras, qui Le est le pancras, mélange c'est- du kickboxing plus du grappling. Le grappling en fait c'est un style de lutte Voilà. qui est axé sur la soumission. Et enfin le MMA. Attends, Ah, soumis- d'accord, le MMA, Le MMA, maintenant, on le connaît. fait en France. Le MMA. Alors Le en MMA. fait le MMA Ça, je l'avais pas. c'est une discipline qui est comment dire légalisée en France mais qui n'est pas reconnue par le ministère de la jeunesse Ouais, et des c'est ça, sports. ouais, il y Donc pas on a le combat, droit de normalement. l'enseigner, on a le droit de le pratiquer, Mais on n'a pas pas de le droit. spectacle. Voilà, on n'a pas le droit de le faire en compétition, exactement, D'accord, c'est parce que ça. C'est quand même très très violent hein, le MMA. hein. Ah bon? Bah, je sais pas. Alors, alors hey, on peut en discuter, on peut en débattre. peut hein, discuter, Non, mais- parce qu'il y a quand même, c'est curieux, on parle de boxe, n'importe qui s'y connaît pas, il pense boxe anglaise. Là, on n'a même pas parlé de boxe anglaise, c'est quand même assez curieux. Ouais. Alors juste parce que tout à l'heure ça m'a interpellé. C'est comment votre prénom? Fabrice, Fabrice. je suis tutoyé. Oui, bah alors Fabrice, Voilà, la si radio tu me rapproche permets, les gens. j'ai vachement aimé ton intervention par rapport à l'artiste qui est passé avant moi et tu disais que dans notre subconscient, d'accord, on était à l'international. Et là, en fait, toi-même, tu viens de montrer que dans ton subconscient, le MMA, c'est comment dire, c'est violent. Le MMA, c'est juste l'association du judo, de la lutte et de la boxe. Sauf qu'on le met en même temps. Ça veut dire qu'au lieu de se limiter... Tu prends une rafale dans la gueule. Non, t'as non, je rien me prends pas une compris, rafale. Sauf que ça veut dire qu'au lieu de comment dire de pratiquer la boxe comment dire dans un cadre et avec des règles qui s'arrêtent au debout et la lutte ou comment dire le judo comment dire debout et au sol, là on associe les deux en fait. Mais c'est vrai que dans notre subconscient, et je te le concède, comment dire, dans notre subconscient on associe ça à quelque chose de violent. Et il y a eu des études qui ont été faites par des chercheurs et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup plus de traumatisme en boxe anglaise que en MMA. Ils se sont rendus compte, que il y avait 5 à 6 morts par an en boxe anglaise, qu'il y a eu des traumatismes énormes en judo, des traumatismes énormes en que la lutte. tête. Et Pratiquement. alors notamment, voilà, effectivement, la boxe anglaise Alors- c'est essentiellement porté sur la tête, Ouais. mais il y a des traumatismes en lutte et en judo qui sont bien plus conséquents qu'en MMA. Voilà. Ah bon. Parce que voilà, les coups de genoux, des coups de coude. Bah en Muay Thai on le pratique. En oui, Muay Thai mais un coup de on le coude, pratique. moi, je donne Et un le coup Muay de Thai coude à étant- Mario, Ouais. il n'y a plus d'émission. Hein. Non, c'est sûr, mais en Muay Thai on le puis pratique encore, ça, si et puis c'est moi, et puis c'est légalisé, c'est encadré, c'est légalisé. En Mais France, on a le droit J'ai de le regardé un pratiquer. combat parce qu'on a un champion français qui traîne aux États-Unis là. On en a plusieurs, On en a en fait. plusieurs d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, puis, ouais. Parce que comme je l'ai dit, ils sont c'est- très préparés d'ailleurs. Ouais, ouais. Il n'y a rien à dire. Ouais, mais, ouais. On a la chance d'avoir des bons entraîneurs et une bonne fédération. pour Dis-moi, ça. faut être costaud quand même. hein, dis-moi pour, entre les kickboxing, le Muay Thai, il y a toujours les poings, les coudes. Alors, il y a- le il y a une kickboxing, différence voilà, le kickboxing en fait, c'est une boxe qui se pratique avec des percussions, effectivement, les poings, Ouais, d'accord, ouais. et les pieds du karaté. Sauf on développe les deux en même temps en fait. Et le Muay Thai, on rajoute les coudes, on rajoute les genoux et on rajoute aussi le corps à corps et les projections. Voilà. D'accord, ça doit faire mal quand même. hein. Les deux en même temps ou l'un ou l'autre, ça fait mal. D'accord. Hein. Mais Bah, au niveau de la ceinture, dans tous les cas, au niveau de sous la ceinture, on peut D'ac- pas. Alors, sous la ceinture, c'est-à-dire au niveau des parties génitales? Ouais. Non, bien sûr, interdit. Ah, Bah je non, sais pas, coup de pied, bah non, bah, c'est- non, 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 En fait, MMA, en fait, que ce zéro soit tracas, hein. exactement zéro blabla, zéro tracas. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que que ce soit le kickboxing, le Muay Thai ou le pancras ou le MMA, peu importe, on tape dans les parties musculaires, on tape pas dans les parties articulaires et on tape pas dans les parties génitales. D'accord. C'est bah oui. c'est des sports qui sont codifiés, encadrés par des arbitres, Mm. avec des athlètes qui sont préparés et voilà, qui savent s'entraîner de manière offensive et défensive. Donc il n'y a pas de souci par Non, rapport à il ça. faut, donc, faut arrêter de prôner ce que j'ai vu sur YouTube où on explique aux femmes que pour bien se défendre, il faut donner un bon petit coup de genou. Ah mais dans pour les eux c'est parties. possible. Alors- Eux ils ont le droit, les filles Bah, ils ont le donc, droit. Non, c'est pas ça. C'est que tout simplement, il faut pas confondre le sport et l'art martial. Il faut pas confondre le sport qui est en fait un développement de l'activité corporelle et psychologique et en compétition Mhm. avec le self
self-défense par exemple. D'accord. C'est autre chose. Ouais. Les femmes, bien sûr qu'elles doivent taper la gorge, les yeux et les parties génitales si on fait du Krav Maga ou si on fait de Oui, parce de qu'il y a du sport de self-défense. combat pour les femmes, qu'on leur apprend justement qu'il faut taper là où il faut pas taper. Et dans les c'est sports. là, excusez-moi C'est d'être là, pointilleux, hein, Ouais. je suis désolé, mais je suis vraiment un puriste. Pour moi, l'art martial et le sport de combat, c'est pas la même chose. D'accord. Moi, j'entraîne dans les sports de combat. L'art martial, c'est à la base le dieu Mars, en fait. D'accord. Donc, c'était des personnes dont l'art était de vraiment d'annihiler ou de mettre hors d'état de nuire son adversaire. C'est devenu codifié, c'est devenu enseigné au travers des arts martiaux japonais, Justement, on en asiatiques, a pas etc. parlé, vous enseignez Et aucun nous, art japonais. on pratique pas du tout ça en fait. Nous, on pratique du sport, c'est-à-dire que le sport, en vérité, même s'il est là pour la partie éducative, s'il est là pour la partie ludique, s'il est là pour la partie physique, ça reste quand même malgré tout aussi le sport un moyen de se dépasser et de se confronter à l'autre et donc arriver dans un mode de compétition encadré avec des règles. Donc voilà, c'est ça qui fait la Et puis différence. Ça fait du bien. hein, C'est ça qui quoi. fait la différence Un entre bon le coup de poing dans sport. la gueule d'un gars, quelque part, ça soulage. Après Bon, une mauvaise dis-moi, journée. pour avancer, Surtout pas. avancer. N'écoutez pas ça, les enfants, surtout pas. Bip. Ça sent Alors, le vécu, ça. Pour avancer, Tonton Fabrice dit pas la vérité. Ludovic, pour avancer dans l'histoire là, vous avez une présidente, c'est ça? Ouais, Qui s'appelle Edith exactement. Lecomte. Edith Lecomte, ouais, tout à fait. Hein, et ça Elle est magnifique, change, d'ailleurs. ça change d'habitude, c'est toujours réservé aux hommes ce Bah, poste-là. c'était une volonté de notre part et des adhérents de pouvoir justement montrer qu'à la tête d'un club de boxe, on Ouais. puisse avoir une femme. Et vous êtes presque unique dans le Alors peut-être pas unique, non, j'imagine que dans le secteur en tout non, cas. j'imagine que Non. qu'en France, il doit y avoir Ah, il doit en avoir quelques. il doit y en ouais. avoir quelques-unes, mais à mon avis, il ne devait pas être si nombreuses que Pas ça. si Quelle est la Quel est- proportion d'hommes et de femmes, enfin de femmes, on va dire, Alors dans on ce est à type peu de près club 160, 170, comment dire, au club, et il doit y avoir une quarantaine de filles. Ah, quand même. Ouais. Et On a de la chance, Est-ce on a de la qu'il y a chance. est-ce qu'il y a Ah, une d'accord. différence Mais on a des professeurs très charismatiques. C'est Est-ce pour ça. est-ce qu'il y a C'est une pas moi qui le fais, donc je peux me permettre de le dire. C'est Edith qui va être contente, justement. C'est son mari qui est-ce fait. Est-ce qu'il y a une fais gaffe, hein, attention, il fait de la boxe aussi. hein. C'est ça, Est-ce qu'il y a une différence entre une présidente femme ou homme par rapport à l'année dernière ou pense que avant oui, vous je avez, pense que vous avez oui. un gars quoi. Et puis pour tout vous confesser, non seulement on a une présidente femme, mais on a une secrétaire femme, qui est la D'accord. mienne. D'accord, c'est Ça, les c'est- gonzesses qui c'est tiennent le plus club courant, en fait. Vous avez tout compris. Et ça, c'est une volonté de la part du professeur de kickboxing, qui Ouais. est donc Cyril Lecomte. Ouais. Donc lui, qui est le premier adhérent de ce club. Mhm. Quand l'ancien président a créé ce club, lui, ça a été le premier adhérent en le fait. premier adhérent, ouais. Et Qui est très très passionné aussi. de Il ce- est très passionné, passionné. il est là depuis le début. Mhm. Et en vérité, moi, quand je suis arrivé en 2012, je n'ai apporté qu'un petit peu de plus-value par rapport à ce que lui avait fait déjà avant. Lui, il avait déjà une grosse section kickboxing. Et même aujourd'hui, c'est la plus grosse section de notre club. Donc, comment dire, quand nous, on a pris la relève pour pouvoir lancer le nouveau projet sportif, on s'est dit qu'effectivement, ça serait bien, lui et moi, ça serait bien qu'on puisse mettre des femmes, comment dire, à la tête de ce à la club. tête du club. Voilà. Donc il y a des Et ça nous a apporté beaucoup de femmes. Bah oui, ça porte des Très bien. gonzesses. Et puis ça permet aussi Les femmes justement attirent les de polir un peu cette mauvaise image des sports de combat qui sont Donc- sports violents. Donc du coup, chez vous, ça pue moins la chaussette alors. Ça pue moins la chaussette parce qu'on veille à ce que ce soit justement un endroit où l'hygiène D'accord. soit... Alors j'ai une C'est question, important. ça se pratique à partir de quel âge Alors nous, on prend les enfants à partir de 6 ans. 6 ans. Voilà, on a monté justement un projet avec la commune qui nous subventionne pour cela d'ailleurs. Mhm. Donc c'est pour ça, excusez-moi de le Non, mais préciser, c'est mais normal, non, moi faut je le rends à dire, César faut ce le qui appartient à dire. César. Non, mais c'est normal, Et Valérie Couronne est voilà, très impliquée. exactement, hein, elle est monsieur très Stéphane impliquée. Baudet. Et voilà, exactement. On Et, l'a déjà reçu Et ici, je lui d'ailleurs. Bon, rends on l'a hommage reçu parce déjà, que, comment dire, c'est pas toujours évident. Quand on doit allouer des subventions, c'est pas toujours évident. Et nous, on a monté 4 projets, comment dire, quand Ouais, mais on a vous pris, avez- quand Vous on a avez pris une la sorte présidence. vous avez une sorte de vocation sociale aussi avec le sport. Vous utilisez le Complètement, sport ouais, pour une complètement. vocation sociale. Déjà, Complètement, ouais. vous vous adaptez aux personnes désirant pratiquer le sport, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes. Vous leur C'est ça. proposez soit un niveau sportif qui veulent se Ouais. faire du bien, ou Exactement. soit s'ils veulent intégrer une compétition. Exactement. C'est ça? Exactement. Nous, notre but, en reprenant le club, on a monté des projets en fait. On a monté une école de Mhm. boxe, d'accord, parce qu'avant c'était un petit peu fait n'importe comment, on va dire. C'est pas que je veux critiquer ce qui était fait avant, mais c'était un petit peu fait n'importe comment parce que l'idée c'était de faire en sorte que on remplisse des cases et des créneaux horaires. Nous, c'est pas du tout ça. Donc, on a monté une école de boxe de 6 à 10 ans où là, en fait, on enseigne les basiques de la boxe, où on essaye de faire en sorte que et les petites filles
et on a beaucoup de petites filles de 7, 8, 9 ans, et les garçons puissent, comment dire, entre guillemets, se socialiser, etc., au travers la boxe. Donc ça apprend des règles élémentaires qui vont au-delà des règles élémentaires du sport, mais ça leur permet d'avoir des repères, ça permet d'avoir une conscience de son propre corps. Puis il y a un respect entre combattants. Du respect, comment dire, de l'autre, effectivement. Voilà. Des formes élémentaires voilà, des bienséances de la vie. Et donc cette école de boxe, elle a été montée, elle est encadrée par un professeur diplômé d'État. Donc ça a été aussi un choix pour le club de faire en sorte qu'il y ait vraiment de la plus-value aussi à ce niveau-là. Que ce soit pas forcément les anciens du club qui encadrent, mais que ce soit des personnes qui soient diplômées pour cela. Donc voilà, donc on a monté ça. On a monté aussi un pôle adolescent qui était un peu mélangé avec les enfants à l'époque. Là, on a vraiment monté un pôle adolescent où là, on fait ce qu'on appelle de la détection, donc bien sûr du loisir, où notre but à nous, c'est de faire en sorte que les adolescentes puissent pratiquer de la boxe, mais aussi que les adolescents puissent être détectés s'ils veulent faire de la compétition ensuite. Est-ce qu'il y a des compétitions en fin d'année Alors en fait, il y a des compétitions tout au long de l'année. Et nous, on a la chance d'appartenir dans une fédération qui est la Fédération française des sports de contact et qui permet d'avoir avec une seule licence, comme c'est une fédération qui est pluridisciplinaire, on peut avec une seule licence pratiquer toutes les disciplines, full contact, kickboxing, K1, Muay Thai et pancrace. Donc de ce fait, on peut avoir dans notre club tous les week-ends des personnes qui pratiquent. C'est bien. Et les seniors, Patrick, moi, je suis levé le coude. C'est bon pour le contact, mais... ouais. Non, on a un beau pôle compétition. Donc là, il y avait le projet, qui était avec les enfants. On a le projet, justement, qui travaille avec l'insertion par le sport. On travaille avec la commune sur certaines activités. Vous faites la semaine de la santé. Voilà, la semaine de la santé. Le Red City Andros. Red City Andros, vous y participez aussi. Exactement. Donc et après, on a monté aussi un... Il y a la semaine du bien-être, vous n'avez pas participé aussi, non ? Non, si, on va le faire aussi. Ouais. On va aussi, on a monté aussi ce qu'on appelle un pôle compétition, mais en fait, on l'avait déjà monté sous l'ancienne présidence. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai été recruté. C'est une continuité alors. Voilà, moi j'ai été recruté par rapport à ça, pour exercer le Muay Thai et pour exercer le pancrace et le MMA, mais aussi parce que au niveau des compétiteurs, l'ancien président pensait que je pouvais apporter des choses qui lui permettaient d'être performant en compétition. On a eu la chance d'avoir beaucoup de titres. Donc on en a eu 32 l'année dernière. Oula. Et plus l'année d'avant. Donc c'était pas mal. Justement pour les palmarès, vite fait, 2 secondes, garde ta question. Vous avez un vice-champion de... On a un champion de France de full contact. On a une championne de France de full contact. On a un champion de France de kickboxing. Ouais. Cette année, on a gagné avec notre poids lourd, on a gagné la coupe de France de kickboxing aussi. Le 31, on a les championnats Île-de-France de Muay Thai. On a 2 champions Île-de-France de Muay Thai. On a plusieurs vice-champions. On a la chance. C'est un bon club, c'est-à-dire qu'on rentre chez vous, voilà. Ma question est simple, en fait. Admettons, je suis parent d'élève, j'ai un enfant, je veux l'inscrire ici. Alors, j'ai quand même des doutes. Ma question, par exemple, moi, si j'avais envie de... Je lui dis, d'abord, est-ce qu'ils ont des protections, les enfants ? Est-ce qu'ils ont casque et des dents ? Exactement, en fait, c'est protège tibia, coquille, protège dents et casque. D'accord. C'est un matériel qu'il faut qu'ils achètent ou c'est fourni par le club ? Alors, nous, on fait du prêt, d'accord ? Maintenant, on est d'accord, vu qu'on fait du prêt, donc il y a la mélange de sueur, etc. D'accord. On est pour la responsabilisation des enfants et des parents. Parce qu'on part du principe que ça aussi, c'est notre travail, nous, éducateurs sportifs, de faire comprendre que quand on pratique un sport, on a le respect de soi-même, mais on a aussi le respect de son matériel. Donc nous, on prône le fait qu'effectivement, chacun, à un moment donné, ait son matériel personnel. D'accord. Voilà. Alors, pour finir, donc excuse-moi, juste pour finir, j'ai les 2 autres questions qui tombent sous le sens, c'est comment faut s'habiller ? Alors, un short. Okay. Un short, un t-shirt plutôt près du corps. Et combien ça coûte une inscription ? Alors, pour un enfant, c'est 130 € l'année. Voilà. Raisonnable, c'est donc un enfant et un adolescent jusqu'à la majorité. Voilà, donc de 6 à 18 ans, c'est 130 €. Et c'est une séance par semaine, c'est comment ? Alors pour les enfants, c'est deux cours par semaine. Pour les adolescents, c'est 2 cours par semaine. Au-delà, c'est pas constructif pour les enfants parce qu'ils ont aussi un rythme scolaire qui est important. En plus, ce rythme scolaire, bon, je suis pas là pour faire de la politique, mais le rythme scolaire a été modifié cette année. Oui. Et on s'est rendu compte. Bon, moi, je travaille dans l'éducation nationale, donc ça me permet aussi de faire le rapprochement. Donc, je travaille pour une commune, mais j'ai un agrément qui me permet, comme je suis éducateur sportif, d'enseigner pour les classes de primaire. Et on s'aperçoit
que les enfants sont plus fatigués maintenant parce qu'ils n'ont pas la coupure du mercredi. Donc même si les journées sont, sont allégées la semaine, malgré tout, ils sont fatigués. Donc plus de 2 séances sportives dans la semaine pour un enfant de 6 à 10 ans n'est pas du tout C'est pas mal, constructif, ça, déjà. ni pour les adolescents. Mm. En revanche, ceux qui font de la compétition, il peut être amené à avoir une séance supplémentaire Patrick. parce qu'il y a un objectif particulier. Patrick, moi j'ai une question qui serait un peu piège mais qui n'est pas piège. Souvent il y a des clubs dans le sport qui n'ont en tête que les titres justement. Ouais. Et comment justement vous voyez les choses par rapport à un jeune qui arrive qui n'a pas forcément envie de faire de la compétition? Voilà, Est-ce que c'est respecté? Alors effectivement, c'est pas une question piège du tout, parce que en fait, dans un club, il y a c'est comme une pyramide finalement. Ce qui permet la vie d'un club, l'âme d'un club, c'est en fait ce qu'on appelle les loisirs, les enfants, les filles, toute la partie loisirs, qui viennent juste là pour se dépenser, pour apprendre, une discipline nouvelle et tout simplement qu'ils le pratiquent par passion. D'accord. Et on ne fait pas forcément autre chose que de prendre plaisir à la pratique, parce que la pratique sportive a montré son intérêt. Et ensuite, c'est seulement si la personne veut pratiquer ce sport en compétition, parce qu'elle veut évaluer. La compétition, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un moyen de se comparer à l'autre et d'évaluation. C'est entre guillemets le contrôle à l'école, la compétition. Je me mets en conditions réelles. Qu'est-ce que de ce que je connais, suis-je capable en situation de stress, restituer? D'accord. Mais maintenant, on va pas se mentir. Vous vous appelez comment? Patrick. Patrick. On va pas se mentir, Patrick. Un des critères sur les subventions, ce sont les titres. Voilà. Donc nous, en tant que club, oui, tout à fait. Vous avez bien quand sûr, on même fait de l'insertion. un objectif de Bien résultat. sûr, nous en tant que club, on va avoir des Non, subventions. mais c'est intéressant comme. Donc on va pas se mentir, on va T'as aller posé une chercher. bonne question. Hein. Non, mais c'est une très bonne question, Patrick, Mm. parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je vous réponds en toute sincérité, en toute honnêteté. Bien sûr que nous, ce qui est important pour nous, c'est et d'ailleurs, le sport français, le sport en France, le mouvement du sport français est construit là-dessus, l'éducatif. D'accord? Entre guillemets, les éducateurs sportifs ou les entraîneurs, sont les relais des parents et à des moments. Les parents ont besoin d'avoir des relais éducatifs et nous, les éducateurs, nous, les entraîneurs, on est ces relais-là. On essaye de les instruire via le sport, de les éduquer via le sport en donnant des règles et principes. Ok, ça c'est le mouvement du sport en France. Malgré tout, quand on commence à parler subventions, argent, etc., un des critères c'est les titres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut avoir une visibilité. On va pas se mentir, si je suis là aujourd'hui, investissement pour la commune, quoi. Exactement. non, mais, bah oui. mais voilà, mais Puis la clairement, commune se la si pète aujourd'hui je aussi, suis un là, club qui si gagne. aujourd'hui je suis Il a là, raison, ils ont c'est parce que raison. quelque part, on a entendu parler du Boxing Club Courcouronais. Si on a entendu parler du Boxing Club Courcouronais, c'est parce qu'on a commencé à avoir des titres. D'ailleurs, vous avez des gens qui viennent pratiquer le sport chez vous qui habitent pas à Courcouronne. Exactement. Il y a des gens Donc, qui viennent en dehors de Ce qui veut bon, quoi- bah, ça, ce c'est qui veut aussi dire, la- dans ce Ça, cas-là, c'est la qu'il faut être réputation, honnête, ça. à l'île, bon. Bah, exactement, voilà. Et qu'est-ce qui fait la réputation d'un club? Ce sont deux choses. C'est bien sûr le travail éducatif qu'il fait et qui est Ouais. reconnu par les acteurs locaux, Ouais. donc les parents d'élèves, les acteurs associatifs, les gens de la commune, les gens de l'agglomération. Parce que maintenant aussi, on est dans un système en France où on n'est plus axé sur la commune. Maintenant, bientôt, il n'y aura plus jamais. Maintenant, c'est l'agglo. là. Exactement, Mario. voilà. C'est Exactement. l'agglo. Maintenant, on est sur un système d'agglomération, ce qui fait que maintenant, c'est plus au niveau local seulement de Courcouronne. Nous, on a des gens de Rissorangis qui viennent, on a des gens de Bondoufle, on a des gens d'Évry, malgré le fait qu'il y ait un club de Du coup, boxe française du ou de coup- kickboxing à Évry. Du coup, vous faites un peu les médiateurs entre les villes, quoi, aussi, entre les jeunesses, entre les jeunes, certains jeunes, Alors, quoi. j'irai pas jusqu'à là, on va pas se mentir, c'est pas en faisant des cours le soir qu'on peut faire des médiateurs. En revanche, ce qui nous permet de mélanger les jeunes et les adultes. Et ça, c'est super intéressant. Intergénérationnel. Parce que, voilà, tu l'as dit Mario, c'est ça. Exactement. On travaille sur l'intergénérationnel. Et, alors je sais pas quel est le terme employé, mais en tout cas, on travaille en transversalité avec les communes aussi. Ce qui fait qu'on peut balayer toutes les histoires qu'on peut trouver des fois dans les faits divers, etc. Les petites guéguerres entre les uns et les autres. Ça change de voir le sport comme le boxe, comme voilà, on va se mettre dans la gueule, on va taper sur un fond. Non, c'est Ah, pas. ça, Enfin, c'est- que donc, les choses soient claires. Que Il y les a choses soient claires, tout c'est qu'un un outil. aspect C'est qu'un éducatif voilà, derrière, exactement. que C'est juste qu'un un outil. voilà. C'est un Super. outil éducatif. Donc, Petite question juste, ouais. toute petite. Est-ce qu'il y a une charte d'entrée quand on s'inscrit? Est-ce que d'entrée, il y a un certain nombre de choses Alors, qui peuvent permettre de se faire Dernière exclure si question. on les respecte pas? Dernière ok. question après. Donc, il n'y a pas de charte. Ouais. En revanche, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Un règlement intérieur qui permet de voir comment le club fonctionne et quels sont les droits et les devoirs des dirigeants et des encadrants, mais aussi des les adhérents. pratiquants, ouais. Et s'ils adhèrent à ce règlement intérieur,
alors ils peuvent devenir membres de notre club À part entière. Voilà. à part entière, Et participer au barbecue de fin d'année. La bonne. notamment auquel tu es invité. Merci. Auquel en vous tout cas, êtes invité, pardon. Écoute, on a nos contacts, tu envoies l'invitation. Ça et nous est déjà l'équipe, arrivé d'être invités se comme ça et ramène. on y va. Hein. Alors, dis-moi, on retrouve tout sur Courcouronne. Il y a un blog, il y a un site internet, un Boxing Club de Courcouronne, c'est ça? C'est ça. Donc on a une adresse mail qui Voilà. est On va le l'afficher boxing là à club l'écran. qui est le boxing club courcouronnais Hum, @hotmail.com. On a une page Facebook, hum. donc qui est le Boxing Club Courcouronais. D'accord. Et puis vous êtes en lien avec le Facebook de la ville aussi des Courcouronnes. Exactement. Vous Tout à êtes fait. donc. C'est un sport qui donne la pêche, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Donne la pêche. Allez, merci Ludovic, tu peux rester quand même à l'antenne. On les donne hein. plus qu'on les prend. On va continuer notre émission citoyenne de l'Essonne. On va se passer encore un petit morceau de Superfly. On continue notre Voilà, découverte. là, on va aller au dans Japon. le rock un petit peu plus dur, avec un morceau bonhomme qui s'appelle Alright. Alright, alors vous êtes Ah, dans la tout va latitude. bien. Vous êtes dans la latitude 91 avec Everyone 95.4 FM et le www.everyone.com. On revient tout de suite.